Et ce tatouage, tu vois, je l'aime, il n'y a pas de souci, je le trouve trop beau, je le trouve beau sur elle comme je le trouve beau sur moi, mais j'ai eu un gros rejet psychologique. Donc toi, t'es tatouée Ouais. T'as combien de tatouages? J'ai 2 tatouages, donc comme toi, il me semble, t'en as 2 aussi. Yes, exactement 2 tatouages. Ouais. On est pareil. On est pareil. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de discuter parce que notre chère Louise m'a dit que apparemment, toi, une fois que t'avais fini tes 2 tatouages, t'avais plus envie en fait d'en refaire spécifiquement. Et voilà, moi, au contraire, je voulais savoir toi pourquoi est-ce que t'en as quand même fait 2 et maintenant tu te dis, ok, non, c'est bon, j'ai plus envie. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la toute base, depuis petite, c'est pas un truc que je me disais oh je veux des tatouages ou oh les tatous je trouve ça trop stylé et tout. C'est jamais un truc qui m'a trop plu. Mais parce que j'avais pas trop de modèles autour de moi, c'est pas quelque chose dont mes parents me parlaient trop. Je sais pas, c'est pas un truc qui me faisait kiffer. Et puis donc au lycée, donc j'ai eu mes premières potes qui se sont fait tatouer. Il y a eu le moment où tout le monde a 18 ans et tout le monde va faire son premier tatou et c'est cool et tout. Et j'ai vu mes potes proches se faire tatouer. Et ça a commencé à plus m'intéresser parce que de voir ça de plus près, je me rendais compte que y a des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient moins. Oui, t'as pas une sorte de tatouage qui est un symbole de l'infini que toutes les meufs avaient. Ouais, une encre de bateau. Enfin, no judgment. No judgment. Mais ouais, et du coup, j'ai pu avoir l'histoire de mes potes qui me racontaient leur expérience. Et puis me rendre compte que en fait, c'est pas forcément un truc de ouf, se faire tatouer, c'est juste une aiguille, de l'encre et basta. Mais du coup, j'ai commencé plus à m'y intéresser, notamment avec plein de street tattoos que je regardais sur Mademoiselle. Et c'est là où j'ai pu plus avoir voir le côté artistique ou le côté tu peux raconter ton histoire. Et, un peu symbolique, ouais. Et puis c'est un art et même c'est une pratique qui date depuis il y a très très longtemps, qui est, je trouve, qu'un acte culturel aussi hyper intéressant. Et j'ai décidé de me faire tatouer. Donc j'ai fait mon premier tatouage quand j'étais en année à l'étranger pour les études. Donc j'ai fait le premier à Las Vegas. Ça paraît un truc complètement fou, genre en mode soirée de folie, pas du tout c'était prévu. Mais tu peux dire, je me suis fait tatouer à Las Vegas pour la première fois. Je peux dire ça. Et du coup, c'est un petit tatouage qui est derrière l'oreille, que j'ai très bien vécu, m'a absolument pas fait mal. Mais donc, tu vois, bonne expérience et tout. Et puis après, du coup, je suis rentrée en France pour des vacances et j'ai montré le tatouage à ma mère, ce qui était une grosse appréhension parce que je sais qu'elle, pour le coup, elle est vraiment contre. Je pense qu'elle trouve pas ça beau et elle a le droit. Et en plus de ça, elle voit le côté impact sur la santé. Un peu voyou. Non, du tout. Genre le côté, c'est pas du tout le côté tatouage qui la gêne, même je pense qu'elle pourrait même peut-être en trouver joli. Je sais que maintenant elle le trouve joli, elle ne le dira pas, mais elle le trouve joli. Par contre, elle, ce qui la gêne, et tout de suite son premier truc qu'elle m'a dit, c'est ouais, mais tu te mets de l'encre dans ta peau, dans ton sang, dans ton système lymphatique, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas. Elle, c'est un truc, ça l'a toujours bloqué. Ouais. Ça, c'était il y a combien de temps que t'as fait ça? Ça, c'était il y a 2 ans. Et du coup, bonne expérience et tout. Et là, une fois que j'ai eu le premier, j'ai eu la fièvre du tatouage comme beaucoup. Et j'étais en mode, je vais me faire tatouer de partout. Enfin, j'avais plein de projets, mais vraiment, vraiment plein de projets. Et j'avais pas peur, je voulais me faire tatouer les doigts, je voulais me faire tatouer ici comme en mode gang. Comme les rappeurs. Ah, mais ouais. Et tu vois, j'avais vraiment beaucoup de projets, plein d'idées et tout. Et quelques mois après, j'ai décidé de faire le deuxième que j'ai là. Carrément quelques mois après, genre. Quelques mois après, toujours en voyage et avec ma meilleure amie. Mais pour le coup, ça a été un gros coup de tête dans le sens où je savais que je voulais d'autres tatouages, que j'aimais ça, que ça y est, j'avais sauté le pas et que c'était bon. C'était à Barcelone, on venait de se rejoindre, on prenait le petit-déj et on aime bien se faire des piercings ou des trucs comme ça quand on est ensemble parce qu'on trouve ça cool. Et du coup, on disait, on va se faire, est-ce qu'on se ferait pas un piercing et tout, ça fait longtemps et puis on était en mode non, en fait on n'a pas trop envie. Et on est tombé sur un flash d'un tatou à Barcelone et on a fait écoute, on le fait lui au pire. Donc vous l'avez fait toutes les deux le même, trop bien. Elle l'a sur les côtes, moi je l'ai sur l'omoplate, la clavicule. On a rendez-vous pour le lendemain, donc on a le temps de réfléchir. Entre temps, on se débine 10 fois, on se dit que on va pas le faire finalement. Pendant 10 fois on se dit mais si en fait, et puis non, et puis si, et puis on le fait quand même. Et ce tatouage, tu vois, je l'aime, y a pas de souci, je le trouve trop beau, je le trouve beau sur elle comme je le trouve beau sur moi, mais j'ai eu un gros rejet psychologique. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai eu fait, je sais pas, je l'ai senti et genre tu le voyais et t'étais là, c'est pas mon corps, c'est pas moi. Non, c'est pas ça, c'est que je le sentais. Et comme là, je sais que je le sens encore, mais
je le sens psychologiquement, dans le sens où j'ai eu l'impression de m'être fait un truc avec un impact mauvais pour moi. Alors, je pense que ça joue beaucoup sur ma mère qui m'a dit... Ah, comme elle t'avait endoctriné un peu après ton premier tatouage en mode c'est pas une bonne idée que tu fasses ça ou ouais, quoi. Mais tu vois, du coup, le deuxième, t'as plus psychoté. Ouais, mais tu vois, j'aurais pu me dire avant et du coup, j'en aurais pas refait. Et si j'en ai fait, c'est que du coup, j'étais quand même OK avec ça. Et bizarre, du coup, juste après, j'avais vraiment l'impression de le sentir. Donc déjà, après, c'est normal de sentir ton tatouage quand il vient d'être fait. Ça chauffe un peu. Oui. Ça chauffe un peu et tout. Mais l'autre, tu vois, je sais jamais quelle oreille c'est. Après, il est quand même plus gros aussi. Donc je pense que visuellement, même si tu vois pas vraiment tes clavicules, ça fait... un truc dans ton champ de vision qui est différent. Et c'est de ta face. Et tu l'as fait genre en été ou c'était à quelle période de l'année? En octobre. En octobre, il y a donc tu un pouvais an. encore porter des trucs un peu... Ouais, mais gros rejet. Et même pour ma meilleure amie, j'étais en mode, mais pourquoi tu regrettes pas? Enfin, je comprends pas. C'était pas l'acte en soi de se faire tatouer parce que YOLO, on s'en fout. Mais... il y a eu un truc de... je sais pas, un truc dans... je le sentais dans moi, tu vois, comme quand t'as une prémonition ou un truc que tu sens que tu sais pas expliquer. J'avais l'impression d'avoir fait un truc pas bien pour moi, pas bien pour mon corps, et je l'ai hyper mal vécu, c'est-à-dire qu'au début, je voulais pas le voir. Donc, le déni, genre... je veux pas le voir. Une clavicule ou ça? Non, j'ai pas. Non, mais en plus, c'était l'hiver après, donc tout l'hiver, je l'ai pas revu. Et il y a que l'été dernier où je l'ai vu. Quand j'ai commencé à le ressortir, j'étais contente parce qu'il me plaît toujours. Je le trouve toujours très beau, il n'y a pas de souci, je suis contente de l'avoir. Mais il y a toujours ce truc de déjà, je trouve qu'on parle pas assez du côté impact sur ta santé d'un tatouage. Enfin, on est très peu éclairé. Moi, j'avoue que je vois pas trop en quoi ça... Enfin, peut-être c'est débile de dire ça et je suis peut-être pas très informée, mais je vois pas trop en quoi ça peut être mauvais. Enfin, c'est des aiguilles dans le corps, mais je sais pas, pour moi, c'est pas l'aiguille. Mais moi, ce que j'ai eu l'impression de sentir... ce qui est complètement psychosomatique parce que c'est, je pense, pas trop possible de sentir ça, mais de sentir l'encre en fait qui était en moi. Mais c'est possible parce que de toute façon ça touche à tes nerfs, enfin j'en sais rien. Les médecins de YouTube ils vont être là, mais qu'est-ce qu'elles disent, elles sont débiles. Ouais, je sais pas, c'est peut-être les nerfs. L'encre en tout cas après de mes petites recherches post-traumatiques de oh mon Dieu, ce que j'ai vu c'est que ça rentre dans ton système lymphatique, ce qui est un peu important dans ton corps quand même. Il y a très très peu de recherches donc on n'est quasiment pas trop capable de pouvoir dire c'est mauvais ou c'est bon pour la santé. J'ai quand même juste de base de réflexion logique, de sérieux doute sur le fait que ça puisse être bon pour la santé. En tout cas neutre. Bon pour la santé, je sais pas. Après les trucs d'acupuncture et tout, c'est des bails d'aiguilles. Genre je sais que moi mon ostéo il fait un peu de médecine chinoise et quand il a vu mes piercings, il était là c'est pas une bonne idée de faire des piercings à l'oreille parce que il y a plein de points d'acupuncture au niveau des oreilles et machin. Et peut-être, mais en même temps, je sais pas. Moi je me dis YOLO et si c'est un truc qui se fait depuis des années dans des centaines de cultures, je vois pas en quoi est-ce que... Enfin, si c'était si mauvais que ça, les gens ils auraient peut-être arrêté. En même temps, peut-être les gens ils fument des trucs pas très... Oui, voilà. C'est vrai. Du coup, je sais pas. Et ça me laisse toujours dans ce flou parce que d'un côté, je trouve ça trop cool les tatouages et j'adore découvrir les tatouages des gens et c'est trop bien. Et d'un côté... je sais pas si je veux m'en refaire parce que j'ai pas envie de... C'est à cause de ça, du coup, c'est vraiment le côté santé, etc. qui te fait te demander, genre, est-ce que j'ai vraiment envie de m'en faire un ou ouais, puis je me suis bien torturée psychologiquement après, je me suis fait culpabiliser alors qu'en fait, j'étais quand même contente et j'assumais, donc je l'ai pas hyper bien vécu pour ça, en fait. Et du coup, j'ai peur de me refaire tatouer et de revivre... moi qui retorture moi pour un tatouage. Toi, t'as jamais eu ce truc de te dire peut-être que j'ai fait un truc... Alors si, mais c'était pas par rapport à la santé du tout. Donc en fait, j'ai fait mon premier tatouage, c'était en 2017, le 30 juin 2017. C'était le jour de la mort de Simone Veil. C'était un coup de tête aussi. Je me suis dit, c'est peut-être un signe, le fait qu'elle soit décédée aujourd'hui. Et donc mon tatouage, c'est le symbole féminin avec un rond et puis une petite croix, tu sais. C'était un truc auquel je pensais un peu, mais hyper vaguement. Et en fait, le jour où j'ai appris le décès de Simone Veil, je me suis dit, c'est quoi, il faut que ce soit aujourd'hui, et si c'est pas aujourd'hui, ça sera jamais. Du coup, je suis allée dans le premier salon de tatouage à Paris que j'ai trouvé, j'ai payé une blinde, genre 120 balles pour un truc qui est grand comme ça, tu vois. Et celui-là, franchement, je l'ai jamais regretté, je me suis toujours dit, franchement, c'est trop bien, je suis trop contente de l'avoir, et tous les jours, je me dis ça. Et mon deuxième, c'est des montagnes qui sont sur mon pied, et j'ai fait ce tatouage pendant mon séjour en Erasmus. J'ai passé 6 mois en Écosse, 5 mois. J'ai fait des voyages trop beaux là-bas et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, j'ai envie d'emmener un bout de ces montagnes avec moi. C'est peut-être débile de la meuf qui se fait un tatouage en Erasmus, genre ultra cliché.
Mais bon, en même temps, j'avais envie de le faire. Donc là, il était un peu plus réfléchi dans le sens où j'ai contacté un tatoueur pour qu'il me fasse un dessin et tout. Donc comme toi, il y a eu plein de fois où j'étais là, je vais peut-être pas le faire et tout. Bon, soit j'ai eu une semaine parce que je partais une semaine plus tard, donc j'avais pas trop le choix et il a dû me faire le dessin hyper vite et tout. Mais c'est vrai que quand je suis sortie de chez le tatoueur, j'ai eu ce truc de est-ce que j'ai fait une connerie, tu vois, parce qu'en plus quand tu te fais un tatouage au début c'est hyper foncé, tu vois, genre par rapport au résultat que ça fait plus tard. Et en fait je l'imaginais pas comme ça parce que je voyais le dessin, j'avais l'impression que c'était sur mon pied, ça faisait vraiment plus foncé et plus gros que ce que j'imaginais. Et c'est pas que j'étais déçue, mais j'ai commencé à me dire en fait c'est pas ce à quoi je m'attendais et j'arrêtais pas de réfléchir à ça et je me disais mais Lucie arrête, c'est débile, c'est un truc que tu voulais faire et c'est pas comme si ça représentait rien pour toi, c'est un truc c'est par rapport à ton voyage en Écosse, c'était hyper important et j'ai dû m'auto-persuader et vraiment au début j'avais du mal et comme toi je le regardais, j'étais là mais en fait je vais avoir ça toute ma vie et peut-être je le trouve pas si beau que ça et quand j'ai envoyé une photo aux gens et je regardais la photo et j'étais là en fait c'est vraiment stylé. Mais voilà, puis j'avais ce truc de est-ce que les gens ils vont me juger et tout, mais ça a pas duré très longtemps et à partir de là, j'ai recommencé à vouloir des tatouages. Mais moi j'ai un peu un truc de quand c'est la fin d'une année scolaire, j'ai envie de faire un truc qui marque le coup, tu vois. Et vraiment à cette période, je me dis ok, j'ai envie de faire des trucs et de recommencer à faire des tatouages. J'ai pas vraiment d'idées précises, enfin j'ai toujours 2-3 tatouages que j'ai en tête où je me dis je pense que je me les ferai un jour dans ma vie, tu vois. J'ai des trucs comme ça où j'y pense et je me dis un jour je me les ferai, tu vois. Après, j'ai pas envie de faire tout d'un coup parce que j'ai pas envie d'avoir le corps recouvert, mais je sais qu'il y a des zones de mon corps qui seront recouvertes un jour, tu vois. J'attends le bon moment et je pense que dans tous les cas ça sera un peu sur un coup de tête comme ça a été le cas pour le premier parce que mon rapport au tatouage c'est que si j'attends trop je me dégonfle et je le fais pas quoi. Enfin... Et pourquoi tu penses que si t'attends trop tu te dégonfles du coup? Je sais pas, parce que moi le truc c'est que je suis hyper influençable et il suffit que je discute avec une personne qui me dise que peut-être c'est pas une bonne idée de le faire, c'est sûr que je le ferai pas, tu vois. Du coup il faut que je le fasse au moment où moi je pense que c'est une bonne idée et que je le fasse en gardant en tête ce pourquoi je pense que c'est une bonne idée. Et si je commence à le partager avec d'autres gens, c'est mort. Et en fait, tu vois, ce pourquoi j'ai finalement accepté mon deuxième tatouage, c'est parce que j'ai montré à mes potes, j'ai montré à ma sœur qui m'ont dit en fait c'est super stylé, il est super beau et c'est trop bien et c'est ça qui fait que je l'ai accepté. Mais ouais, je suis un peu trop influençable par rapport à ça et je commence à me mettre en tête c'est peut-être pas une bonne idée. Et ben c'est mort. Mais ce que tu dis de l'avoir montré à mes potes, à ma sœur, et ils m'ont dit qu'il était beau et du coup je l'ai mieux accepté, ça m'a pas mal aidé parce que du coup avant l'été dernier en gros il avait jamais pris la lumière vu que c'était l'hiver, l'automne, le printemps et que j'avais des pulls et du coup je le gardais pour moi. C'est un truc que je voyais le soir quand j'étais dans ma salle de bain, j'étais en mode ah t'es là toi. Et du coup de l'avoir montré, d'avoir eu des compliments et juste d'avoir vécu ma vie avec lui au grand jour, et bah du coup ça m'a vachement aidé aussi parce que bah tu me rends compte que bah oui il est beau et que si je l'ai fait c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il me plaît et il y a quand même une certaine ambivalence, mais il y a aussi le fait qu'il me plaît et du coup pour ça je le regrette pas. Vraiment les premières heures de mon deuxième tatouage j'étais pas bien, enfin vraiment. Mais ça c'est tout le monde je pense, non? Bah en fait c'est bizarre parce que ça me l'avait pas fait pour le premier. Pour le premier il y a eu des moments où je me suis dit, je le regardais et je me disais il va être là toute ma vie. Et je me posais la question, tu vois, mais ça me dérangeait pas fondamentalement. Mais le premier, le deuxième, les premières heures, c'était quand j'ai enlevé le pansement et je le voyais, j'étais là, mais c'est pas possible, genre qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Mais pour autant, maintenant que je l'ai accepté, je sais que j'ai envie de me refaire des tatouages, tu vois. Et je pense que ça m'a quand même appris quelque chose, tu vois, d'avoir ce moment de regret, c'est que déjà... ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas parce qu'un tatoueur te fait un dessin que ça ressemblera exactement à ça. C'est un peu ça qui est à la fois effrayant et attirant dans le tatouage, c'est que tu te dis j'aime bien l'idée de ce tatouage, mais en même temps j'ai aucune certitude que ça ressemblera à ce à quoi je voulais que ça ressemble une fois que ce sera sur ma peau, tu vois. Et il y a aussi le fait de se dire comment est-ce que ma peau va évoluer au fur et à mesure du temps et tout. Genre, je sais qu'en plus, moi, comme il est sur mon pied, c'est une zone qui est assez sèche. Et du coup, il a un peu perdu de sa couleur, alors que ça fait 1 an que je l'ai, tu vois, même pas 1 an. Ça peut jouer dans la vision au tatouage de se dire, peut-être sa qualité, elle va être diminuée au fur et à mesure du temps, mais... Bah ça, tu vois... Même si j'ai eu le temps de psychoter sur à peu près toutes les dimensions du tatouage, le côté comment est-ce qu'il va vieillir, est-ce que va falloir que je fasse des retouches, parce que du coup en plus si t'acceptes pas ton tatouage et qu'il s'abîme et que tu te dis va falloir faire des retouches, ça pose une double question parce que ça veut dire est-ce que je me refais piquer ou est-ce que je le laisse comme ça. Et au final je me suis dit bah non, j'aime bien le fait que, en plus vu que c'est une fleur, j'aime bien le fait que s'il manque des petits bouts d'encre, bah en fait ça rajoute un côté
assez naturel et assez organique. C'est authentique, tu te dis, c'est mon tatouage, il n'est pas sur le corps de quelqu'un d'autre, il n'aurait pas pu être produit, et il est imparfait, et c'est normal parce qu'on est imparfait aussi. Oui. C'est beau ce que je dis. C'est très beau. Mais tu vois, j'ai jamais eu la question de « Ah, mais quand je serai vieille, ridée », le truc que tout le monde te dit. Et quand tu seras vieille, ton tatouage, et que tu vas être là au lieu d'être là, comment tu vas faire Bah, ça, pour le coup, tu vois, c'est pas un truc... J'ai jamais eu de regret de ce côté-là. C'est pas l'acte de se faire... C'est pas le tatouage, c'est-à-dire mon tatouage que moi j'ai choisi au moment où je l'ai fait, etc. C'est dans le processus d'acceptation, moi, qu'il y a eu un espèce de blocage. Et je pense que j'ai été influencée parce que ma mère qui m'a dit, elle qui est contre, et qui m'a tout de suite fait comprendre qu'elle était contre. Pour ma mère, vraiment se faire tatouer, c'était tu fais rentrer de l'encre dans ton corps, dans ton système, tu sais pas ce que c'est. Et oui, il y a vraiment un côté, tu sais pas pour ta santé. C'est vraiment le dernier truc auquel je pense quand je me fais un tatouage. Mais j'ai l'impression que ça, c'est vraiment pas une question que se posent beaucoup de gens, parce que le tatouage, c'est quand même vraiment accepté. On est dans une génération où on a tous à peu près beaucoup de potes tatoués. Et c'est pas une question qu'on se pose. En fait, c'est venu aussi parce que, je sais pas, je me pose plein de questions sur l'alimentation, qu'est-ce qui fait que ça ou ça c'est bon, sur, je sais pas, mes vêtements, quel impact ça a sur le monde, sur, je sais pas, la planète, sur moi. Et je pense qu'en fait, c'était une question, du coup, j'avais pas appliqué ça au tatouage quand je l'ai fait, et je pense que je me suis fait rattraper moi-même par des valeurs que j'ai qui sont pas forcément 100% en accord auquel t'avais pas du pensé, naturel, et ta etc. mère, elle m'a un peu remis devant le fait. Ça, je pense que ça m'a dérangée, c'est parce qu'en fait, si ça m'a gênée, c'est qu'en fait, elle avait touché une corde sensible, et que pour moi, c'est pas forcément à 100% dans ma ligne éditoriale en tant que personne. Et je pense qu'elle m'a un peu mis le nez dans mon caca en mode Cassandre, t'as mis quoi là, tu mets pas de trucs sur ta peau, mais tu les mets dans ta peau. Et là, je me suis fait bravo ma fille. Et tu vois, maintenant, on n'en parle plus. C'est une discussion qu'on a eue une fois où j'étais en mode bon, vas-y, faut le dire, donc je vais montrer. Le pire, c'est qu'elle le trouve joli, parce qu'en même temps, elle est très jolie, donc forcément. Et c'est pas une question que je retrouve chez beaucoup de mes potes ou chez beaucoup de gens de mon âge. Je pense que la question de la santé, moi, c'est vraiment un truc que j'ai jamais abordé avec qui que ce soit. Pourtant, j'ai plusieurs potes qui ont des tatouages et des très gros, et voilà. Je pense que souvent, ce qui fait le plus peur dans le tatouage, c'est le côté durable et éternel, tu vois. Et regrets dans le sens, les regrets. Il va me plaire. C'est ça. Mais du coup, le côté santé, c'est ouf parce que moi, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Et maintenant que j'y pense, je suis là. Peut-être que c'est pas très bon à la santé, mais bon, enfin... Moi, du coup, j'ai quand même envie d'avoir d'autres tatouages parce que je trouve ça beau et parce que j'ai plein d'idées et que je veux un tatouage de gang. Mais je sais vraiment pas si j'arriverai à en refaire un, parce que j'ai toujours pas de réponse à ma question de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est dangereux pour ta santé ou pas. Et t'as quand même ce blocage qui t'empêche... Tu vois, s'il y avait des études qui sortaient demain en me disant y a pas de souci, c'est bon, vas-y, go au feu. Demain, je suis dans un salon de tatouage, tu vois, mais... donc dans l'idée, t'as quand même envie de te faire des tatouages et ça je trouve ça génial, tu vois. Mais bon, après, pour le moment, non, du coup, c'est en pause depuis 1 an, du coup. Moi, je pense que je me referai des tatouages. Après, peut-être pas maintenant. Peut-être ce sera en juin, un moment où peut-être c'est demain. Peut-être demain, je me ferai un tatouage.